Alors, Johanna, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour simplifier nos échanges, je vous demanderai de couper votre micro. Euh, En haut, dans la barre de tâches, vous avez une main en dessin. Vous l'utiliserez quand vous voudrez prendre la parole. Je pense qu'il faut peut-être nous laisser dérouler le diaporama et après, on répondra à toutes vos questions. On a essayé de faire en sorte que ça soit, comme les deux fois précédentes, plutôt un diaporama, une visio qui va vous apporter des réponses concrètes à ce qui peut être conseillé à nos élèves durant cette période qui peut être aussi un peu compliquée pour certains. En tout cas, merci d'être là. Je voulais également vous préciser que cette visio est enregistrée afin que vous puissiez la regarder de nouveau si vous avez cette envie, bien entendu. Et puis, autre point, on l'enverra dans tous les établissements scolaires. Et si vous avez besoin de nous poser une question, il faut absolument passer par Parcoursup. Vous avez donc un onglet contact, mais Moé va vous la présenter ensuite, cette phase. Alors, je suis donc accompagnée de Moé, comme les deux fois précédentes. Et dans un premier temps, je voudrais juste préciser, il faut vraiment que nos élèves comprennent que le calendrier, c'est le calendrier. Malheureusement, on ne peut pas modifier un calendrier national parce qu'à un moment, on a oublié de saisir ou d'appuyer sur un bouton. Là, c'est terminé. Le système, il est pour l'ensemble de nos élèves, pour l'ensemble de la métropole et des territoires d'outre-mer. Donc, on ne peut pas bloquer le système. En revanche, on va vous expliquer ce qui peut être fait au fur et à mesure. Donc, je vais te laisser, Moé, dans un premier temps, faire les présentations, tout en sachant que j'interviendrai également. Rebonjour à tous, merci d'être là pour cette dernière partie, a priori, de la formation Parcoursup 2023. Oui, alors il y aura un autre moment, je reviendrai vers vous pour vous présenter la modalité KS qui se mettra en place cette année. Ça ne sera pas une KS comme on peut connaître en métropole, mais ça sera très similaire. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est surtout de vous amener à pouvoir anticiper et accompagner les élèves puisqu'ils ont eu leurs résultats depuis hier matin. Donc, bien cerner les enjeux de cette phase d'admission. Nathalie a déjà évoqué le gros de la problématique que l'on rencontre en Polynésie, qui est liée souvent au calendrier et pas forcément à des refus ou quoi que ce soit, même si on en a certains. Vous présentez le calendrier pour les mois à venir, on va dire, dans les grandes phases justement de Parcoursup, des phases d'admission. Les résultats de l'admission tels qu'ils sont présentés aux élèves, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme information et qu'est-ce qu'eux peuvent dire. Et au travers de cette partie, je vais vous présenter la nouvelle interface. Alors, certains enseignants ont peut-être déjà vu avec leurs élèves, puisque certains se sont connectés déjà depuis hier, mais vraiment vous présenter à quel point cette année, elle est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus facile et normalement ne devrait pas prêter à confusion au niveau des réponses des élèves. Donc là, j'ai envie de dire, il y a beaucoup moins d'excuses à dire « je ne savais pas, je n'ai pas lu », etc. Et enfin, un petit point sur comment accompagner vos élèves dans cette phase. Qu'est-ce qu'on attend, entre guillemets, de vous? C'est-à-dire que ce n'est pas le DOI qui va pouvoir répondre à toutes les questions et à tous les problèmes. Et évidemment, quelques éléments pour vous aider, une petite boîte à outils comme à chaque fois lors de ces formations Parcoursup. Alors, un petit point juste avant, s'il vous plaît, n'imaginez pas qu'il y ait des algorithmes pour choisir des élèves. On va revenir là-dessus parce qu'on a été sollicité et non. Les choix s'appuient sur ce qui a été fait au sein des établissements dans le cadre des classements des dossiers. Donc, ce n'est pas Parcoursup dans un algorithme, ce n'est pas le DOI, ce n'est pas la DG2E, c'est bien le travail qui a été mené avec l'ensemble des professeurs et des acteurs qui étudiaient les dossiers. Voilà, je voulais le préciser parce que hier, il y a eu encore des réflexions autour de cette problématique. Arrêtons, c'est faux. Pour un peu plus de détails, vous pouvez reprendre la formation partie 2 avec le diaporama et l'enregistrement qui vous a été envoyé en lien
en début de semaine avec le lien de la formation. Hein. Vous pouvez toujours reprendre et tout. Il faut bien comprendre et bien expliquer parce voilà, encore ce matin, mes Parcoursup, c'est comme ci, c'est comme ça. Bien sûr, c'est un programme informatique, donc bien sûr qu'il y a un algorithme de répétition puisque les propositions d'admission se font tous les jours, il y a des mouvements et tout, donc il y a cet algorithme de répétition, mais il n'y a pas un algorithme de fait pour mettre au hasard un élève qui est pris ou qui n'est pas pris. Voilà, il y a des programmes et les programmes, ils ne sont pas inventés par la machine, ils sont par les établissements qui donnent une liste d'admis et par les politiques, c'est-à-dire au niveau de la Polynésie, le ministère, sur des taux spécifiques, boursiers, bac pro, non-résidents, etc. Mais voilà, il faut qu'on insiste. Parcoursup, ça reste un outil, c'est tout. En rien, il ne choisit, il fait juste ce qu'on lui dit de faire. Il est tout gentil, il est tout sage. Alors, les enjeux de cette phase d'admission, principalement, ça va être le suivi de vos élèves dans cette phase, c'est-à-dire par rapport aux réponses, l'accompagnement que vous pouvez faire à ceux qui ont eu une réponse, ceux qui sont en attente, ceux qui sont refusés, etc. Mais on reviendra en détail un peu dessus. Et surtout, principalement, donc ceux qui n'ont eu aucune proposition, qui ont été refusés. Il n'est pas utile, il n'est pas nécessaire et il ne faut surtout pas les renvoyer vers le DOI parce que moi, je suis certes derrière l'ordinateur, mais je n'ai pas de baguette magique. Donc ça, voilà, ce sont les deux grands enjeux pour cette phase qui va se dérouler principalement jusqu'au 7 juillet, donc jusqu'aux vacances. C'est cette grosse phase d'accompagnement et de suivi que vous pouvez faire au travers particulièrement de l'interface de gestion des établissements avec les élèves qui ont répondu, qui n'ont pas répondu, etc. Et vraiment continuer jusqu'au bout parce que moi qui suis derrière l'ordinateur à récupérer d'un point de vue technique tous les gamins qui envoient des messages 3 ans après, etc. Beaucoup d'oubli de connexion et de réponse. Et c'est comme ça que l'on se retrouve avec des élèves qui se retrouvent au final sans rien parce qu'on a plutôt un bon taux en fin de procédure d'admis. On n'est pas du tout à plaindre. La quasi-totalité, j'ai plus en tête les chiffres, mais en tout cas, nos bacs généraux sont très, très bien desservis. Les bacs techno aussi, les bacs pro, c'est particulier, mais on a un taux quand même assez important. Alors, moi, je vais continuer parce qu'on va revenir là-dessus, particulièrement par rapport à vos questions. Alors, le calendrier à venir, les dates qu'il faut retenir, les dates qu'il faut transmettre à vos élèves particulièrement, ça va être par rapport aux différentes phases. Donc là, on est en pleine phase d'admission de la procédure principale, donc qui a ouvert hier et qui va se dérouler jusqu'au 7 juillet. Ça veut dire que jusqu'au 7 juillet, un élève peut obtenir tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, une proposition d'admission. Date importante entre le 30 juin et le 3 juillet de cette phase principale, les élèves qui ont des vœux en liste d'attente devront les classer par ordre de préférence. C'est obligatoire pour tous les élèves. Tous ceux en tout cas qui ont maintenu des vœux en attente ou qui n'ont que des vœux en attente durant cette période. Les élèves qui ont accepté définitivement une proposition d'admission ne sont évidemment pas concernés par cet impératif. Mais c'est très, très important. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on a eu un nombre assez important d'élèves qui ont oublié de se connecter entre le 30 juin et le 3 juillet et qui ont perdu les vœux en attente. C'est-à-dire qu'ils ont été considérés comme démissionnés automatiquement sur les vœux en attente. Donc après, ça veut dire qu'il faut les récupérer, mais entre-temps, ils perdent peut-être le bénéfice d'une place parce qu'il peut y avoir des désistements. Donc, bien faire attention à cette période. À partir du 15 juin, va ouvrir la procédure complémentaire qui concerne en priorité les élèves qui n'ont eu aucune proposition d'admission, c'est-à-dire que des refus, des élèves qui sont que sur liste d'attente et des élèves qui n'auraient pas procédé à leur inscription sur Parcoursup lors de la phase principale et qui aujourd'hui, alors ça peut être des élèves là qui se sont dit, tiens, j'ai mon bac, tiens, si je faisais des études supérieures, ça peut être des élèves en réorientation, etc. Je vous rappelle que la procédure complémentaire permet d'avoir accès, donc du 15 juin au 14 septembre, même pour la Polynésie, c'est 14 septembre, on n'a pas le choix, à avoir accès aux places qui se libèrent au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il n'y aura pas toutes les places le 15 juin. C'est vraiment au fur et à mesure que les établissements font du remplissage, au fur et à mesure que des élèves se désistent, au fur et à mesure que la liste d'attente diminue, il peut y avoir des formations, on va dire pour la Polynésie au 5 août, au 10 août,
qui vont proposer des places alors qu'au 15 juin, ils étaient complets. Tout ça pour vous dire que moi, quand j'ai les élèves au téléphone ou les familles, je les invite à se connecter en moyenne tous les 2 jours. Alors évidemment, pendant les vacances de juillet, on va dire entre le 15 juillet et le 1er août, pour la Polynésie, ce n'est pas la peine puisque les établissements sont fermés et qu'il y a un stand-by. Ce stand-by, il dure un peu plus longtemps pour la métropole, puisqu'en plein mois d'août, ils sont encore en congé, donc ça va à peu près jusqu'au 20 août où il peut ne pas y avoir de mouvement. Mais ça peut bouger. Une formation qui est full là peut très bien proposer 3-4 places à la rentrée. Il ne faut pas oublier aussi que pour cette procédure complémentaire, il peut y avoir des places dans un groupe d'origine, c'est-à-dire pour les bacs pro, mais pas avoir de place pour les bacs généraux ou les bacs techno, et vice-versa, pour les formations sélectives et particulièrement les BTS. Donc, ne soyez pas surpris si des élèves vous disent « Monsieur, madame, j'ai vu sur Parcoursup le BTS dans tel lycée, il a des places, mais quand je veux saisir le vœu, je n'y arrive pas. » C'est normal, c'est parce que la place n'est pas ouverte au groupe dans lequel appartient l'élève. Ça peut arriver. Hein. Et enfin, la troisième grosse partie jusqu'à fin octobre, c'est la commission d'admission à l'enseignement supérieur. Oui, et je te laisse. Alors, en métropole, les KS ont été très rapidement mis en place. Ici, en Polynésie, on n'a pas procédé de cette manière parce que très rapidement, on arrive justement à repositionner les élèves par rapport à leur motivation, leur projet. Et donc, on gérait avec l'ensemble des établissements et également l'UPF, bien entendu. Cette année, on va essayer d'être dans cette dynamique d'une commission. Alors, elle ne sera pas toutes les semaines, rassurez-vous, parce que ce n'est pas possible de faire de cette manière. Mais en tout cas, la nouveauté aussi qu'on a pu connaître l'année dernière, c'est qu'on allait jusqu'au fin octobre. Donc, on peut se dire qu'en Polynésie française, ça peut être questionnant. Ça fait quand même un mois de plus par rapport au traitement qu'on faisait antérieurement. Donc là, c'est un point qu'on va aussi étudier avec les proviseurs des lycées et les universités. Nous allons tout de même maintenir notre session d'information de septembre. On en réalisait une toute spécifique pour le post-bac afin que justement les établissements puissent rencontrer les élèves et faire le point par rapport au projet. Ça, c'est une nouveauté pour la Polynésie française, mais elle se faisait d'une manière un peu différente. Donc, pas d'inquiétude, ce n'est pas un travail supplémentaire. Je le dis parce que c'est vrai qu'à force, on se dit que ça fait peut-être de plus en plus de commissions. Mais il est vrai que traiter des dossiers dans une commission, c'est permettre une équité de traitement. Si on fait du traitement tous les jours, cas par cas, parfois, on passe aussi à côté de dossiers qui auraient pu être pris en priorité, etc. Voilà, c'est ainsi. Donc, vous aurez des informations très prochainement. Je fais le point avec le ministère, bien entendu, là-dessus. Alors, juste pour préciser, la commission d'admission à l'enseignement supérieur, elle est ouverte d'une part aux élèves qui n'ont pas eu de proposition d'admission, qui ont été refusés partout, qui sont éventuellement en liste d'attente et à l'issue de la phase principale qui n'ont pas eu de proposition d'admission. Mais la KES, elle s'ouvre dans Parcoursup automatiquement pour ces élèves-là. Ils ont juste à cliquer sur un onglet. Par contre, un élève qui a eu une proposition d'admission et qui la refuse, n'a pas accès à la commission d'admission à l'enseignement supérieur. Au niveau de Parcoursup, je parle là, parce qu'il a eu une proposition d'admission, c'était un vœu qu'il a fait, donc on considère que s'il n'accepte pas, il a peut-être des raisons, on n'est pas là pour juger, mais il ne peut pas accéder à cet onglet. Il faut vraiment le préciser parce que certains ne comprennent pas des fois pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas solliciter la KES. Je continue. Est-ce que là, ça va au niveau du calendrier? Pas de questions, de questionnement. Alors, je n'ai pas précisé, mais ça, on verra après par rapport aux réponses. Je ne l'ai pas mis dedans puisque ça vous a été précisé dans le mail qui vous a été envoyé sur les délais de réponse, mais on les rappellera. Alors, au niveau des résultats de l'admission, c'est-à-dire comment est-ce que c'est présenté, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il peut y avoir, tant du côté de la proposition des établissements que des réponses des candidats. Alors, du côté proposition, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive au niveau des dossiers des élèves. Il faut différencier les deux types de filières, les filières sélectives et les filières non sélectives.
Quand on est dans une filière sélective, quand on a fait un vœu en filière sélective, on peut soit avoir une proposition d'admission, c'est-à-dire que l'établissement a considéré que oui, le dossier était recevable, bien sûr, on le prend en liste principale, être en liste d'attente. C'est-à-dire que le dossier a été retenu, mais pas dans la liste principale, c'est-à-dire qu'il peut être appelé s'il y a des désistements. Et un dossier peut être refusé par la commission d'admission, la commission d'examen des vœux, pardon, qui est la commission qui se réunit dans les établissements pour traiter tous les dossiers et faire ce classement. Le refuser, ce n'est pas Parcoursup qui l'a décidé. Ça peut être malheureux dans certaines situations, on est d'accord, mais c'est que le dossier, généralement, ne correspond pas aux attentes pédagogiques de l'établissement ou aux attentes d'une future réussite du candidat dans la formation. Donc, si le dossier est refusé, c'est que voilà, les enseignants qui sont généralement dans les commissions ont estimé que le dossier ne pouvait pas rentrer dans la formation tout simplement. Donc, ce n'est pas juste. C'est pour ça que je vous ai mis Calmiro, parce qu'on a toujours des familles, des parents qui ne comprennent pas. Là, ce matin, j'avais encore une maman qui ne comprenait pas pourquoi son fils n'avait pas été pris en CPGE, BCPST, préparation au concours veto. Son fils a 11 de moyenne. Donc oui, ce n'est pas juste, mais à côté de ça, il y a des élèves qui ont 16, 17, 18 de moyenne et qui, eux, sont pris dans ce type de classe prépa. Voilà, ce sont des exemples où des fois les parents, bon, ce sont des parents, hein, comprennent pas leur enfant, c'est forcément le meilleur et tout. Hein, ça, moi, je veux bien le comprendre, mais derrière, il y a des critères qui sont objectifs, qui sont souvent traités par des outils d'aide à la décision avec vraiment des paramétrages bien précis au niveau des bulletins scolaires, au niveau des appréciations, au niveau de la fiche à venir, au niveau du projet de formation motivé. Tout ça, ça vous est expliqué dans la formation partie 2. N'hésitez pas à y retourner, ce n'est pas du hasard. Oui, et justement, ce qui est important pour les années à venir, c'est ce travail du projet, enfin, le travail qui doit être lié par rapport au choix des vœux, à la construction du parcours. On parle du parcours à venir de la 6e à la terminale, c'est pas pour rien. C'est justement pour arriver à un moment à bien comprendre c'est quoi le post-bac, qu'est-ce qu'on attend de nous. Et Moé parlait de résultats. Donc là, c'est une situation, l'élève a des résultats 11, on se doute qu'il y a des résultats plus importants, mais on a aussi des situations, les élèves ont 19, voire proche de 20 et n'ont pas pu entrer, avoir une admission à Henri IV. Ben oui, ça arrive parce que on a un ensemble d'élèves qui présentent des connaissances et des compétences très similaires et la commission d'études des vœux a fait un choix par rapport au dossier, donc il y a des éléments probants qui tout de suite vont permettre à l'élève d'avoir une proposition d'admission et c'est en aucun cas parce qu'on vient de la Polynésie française. Ça, c'est très clair. Il n'y a rien à voir là-dessus. Je tiens à le repréciser parce que là aussi, c'est un discours qui revient très régulièrement. Donc, voilà, il faut que les parents comprennent aussi que non, il n'y a pas de choix par rapport au fait qu'on soit de la Polynésie ou pas. Donc oui, un petit Calimero, on a beaucoup d'humour, mais en même temps, on sait que c'est compliqué et c'est pour cette raison qu'à chaque fois, on va aussi renvoyer vers le psychologue de l'éducation ou le CIO s'il n'y a pas de psychologue de l'éducation au sein de l'établissement. Pour compléter ce que dit Nathalie, je prends les formations, là, Henri IV, le Grand, etc. C'est 3 000, 4 000, 5 000 dossiers chaque année. Donc, vous vous doutez bien, quand il y a 200 places sur 5 000, ils prennent vraiment les meilleurs. Donc, oui, ça peut arriver. On a des élèves qui sont pris dans des grandes filières. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, la Polynésie n'est pas lésée, mais ce ne sont pas tous les élèves qui sont pris. C'est juste un petit aparté parce que vous pourriez avoir des parents qui viennent vers vous mécontents, mais ils peuvent solliciter des explications auprès de l'établissement d'accueil. Ce n'est pas auprès de vous, ce n'est pas auprès de nous. Moi, je ne sais pas comment Henri IV ou Louis le Grand a classé les dossiers, classé les dossiers. Donc, essayez de vous protéger par rapport à ça, que c'est quelque chose qui est bien délimité. À côté de ça, vous avez les filières non sélectives. Globalement, ce sont les licences au niveau des universités, où là, il peut y avoir une proposition d'admission, toute simple, une proposition d'admission avec un contrat de réussite pédagogique, c'est le WISTI dont on parle souvent, et une proposition en liste d'attente. Vous remarquerez que les filières non sélectives ne peuvent pas refuser un candidat. C'est interdit. À partir du moment où ils ont des candidats,
ils doivent traiter, ils doivent trouver une solution, etc. Au niveau de l'UPF, on n'a jamais eu de problème d'élèves qui n'ont pas réussi à intégrer l'université à la rentrée ou même 15 jours après. Donc, ça, il y a des roulements, ça roule. Donc, même si vous avez aujourd'hui un bon élève qui est en liste d'attente, ne vous inquiétez pas, ça va remonter. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Là, il n'y a pas réellement de classement. Souvent, les universités, alors l'UPF regarde quand même un petit peu les dossiers, mais les grosses universités, c'est des classements parce qu'ils savent qu'ils vont être obligés à un moment donné de tous les prendre. Donc, c'est des classements, alors je n'ai pas envie de dire arbitraires, mais c'est juste un envoi avec des propositions quasiment pour tous les élèves. Avec évidemment la particularité du pourcentage des non-résidents qui est à prendre en compte. Hein, donc, vous pouvez avoir des élèves qui ont fait un vœu sur une filière qui existe en Polynésie, ils sont en liste d'attente parce qu'il y a un pourcentage maximum de non-résidents dans chaque académie. Pas de pourcentage de maximum d'étudiants en Polynésie, hein, c'est de non-résidents, toute académie confondue. Est-ce que ça va pour ces types de propositions pour les élèves? Pas de questions pour le moment? Ça va? Je continue? Je ne vois pas de main levée. OK. Du côté des candidats, une fois que les candidats ont eu ces informations, il va falloir qu'ils répondent. Ce n'est pas parce qu'ils ont une proposition d'admission que ça y est, c'est fini, on arrête, on fait ses valises et on part à Las Vegas. Non, il faut répondre aux propositions, confirmer à chaque fois et faire tout ce qu'il y a à faire au niveau des maintiens. Donc, l'élève peut accepter une proposition et renoncer à ses vœux en attente parce qu'il a eu le vœu qu'il souhaitait vraiment en priorité dans son parcours, dans son projet. Il renonce au reste, ça va venir libérer des places aussi par rapport à ceux qui sont en liste d'attente et qui vont remonter au fur et à mesure. Accepter une proposition et maintenir en plusieurs vœux en attente. L'élève a eu une proposition d'admission, il veut la maintenir parce que ça l'intéresse, mais il a un vœu qu'il préfère, sur lequel il est encore en liste d'attente, un ou plusieurs d'ailleurs. Il peut les maintenir. Donc, c'est l'équivalent de ceux qui ont connu le oui, mais avant RA 1. Donc là, il accepte et après, il maintient. Et entre le 30 et le 3 juillet, comme je vous ai montré tout à l'heure, il va falloir qu'il confirme et qu'il mette dans l'ordre de préférence. Maintenir des vœux en attente, ça, c'est pour les élèves qui n'ont que des vœux en attente. Donc, pour l'instant, ils n'ont rien à faire. Les vœux sont en attente. Ils vont pouvoir bouger en termes de liste d'attente. Hein. Ils vont être appelés certainement bientôt. Et entre le 30 juin et le 3 juillet, les classer et bien dire « je maintiens ces vœux en attente ». S'ils ne le font pas, ils vont perdre leur place. Donc, ça veut dire qu'après, ils nous sollicitent et nous, on réactive la place en liste d'attente. Et ils peuvent évidemment démissionner de la plateforme. On en a quelques-uns qui peuvent le faire parce qu'ils ont réussi un concours, ils rentrent à l'armée, ils sont sûrs de partir dans un pays étranger. On va pas les obliger, il faut qu'ils mettent le motif. Hein, et donc, pour démissionner de la plateforme, ils téléchargent l'attestation de démission de Parcoursup. Souvent, les formations, et c'est de plus en plus exigé, les formations hors Parcoursup demandent cette attestation. Ça permet de libérer les places en liste d'attente également pour les autres et ne pas de bloquer des places pour rien, pour au final ne pas y aller, ne pas prévenir. Donc ça, ce sont les réponses du côté de candidat. Mais pour vraiment vous montrer exactement à quoi ça ressemble, on va aller voir la nouvelle interface. Alors, j'ai fait des captures d'écran parce que je n'ai pas forcément accès à des dossiers élèves modifiables. Alors, la nouvelle interface, déjà, elle propose une ergonomie qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus facile en termes de compréhension et éviter des choses qui pourraient être implicites et que le candidat pourrait mal interpréter. Elle est accessible pour les personnes en situation de handicap au niveau de la présentation et surtout, elle est responsive sur téléphone. Alors, attention, l'élève peut aller consulter son dossier, peut regarder, c'est tout clair, tout net, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous pouvez leur transmettre l'information, il est fortement déconseillé de répondre aux propositions sur téléphone. Il peut y avoir des micro-coupures, il peut y avoir un temps de connexion sur la 4G, le Wi-Fi, qui fait que la réponse que l'élève a sélectionnée ne soit pas prise en compte. On s'est retrouvé dans ces situations-là avec des élèves qui avaient pensé avoir validé leurs vœux
sur téléphone, qui n'ont pas vérifié derrière et qui au final n'ont pas eu la validation. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la Polynésie. Au niveau national, ils déconseillent de répondre en tout cas aux propositions d'admission sur téléphone, mais bien de partir d'un ordinateur, ce qui est beaucoup plus fiable. Si l'élève n'a pas le choix, le fait, mais qu'il pense à vérifier, à se reconnecter à son compte et de vérifier que ça a bien été pris en compte. C'est vraiment, vraiment très, très important. Il faut qu'il vérifie une petite demi-heure après pour être sûr, parce que bien se déconnecter quelques minutes ou prendre un autre téléphone, se reconnecter et tout, parce que ça peut vraiment, vraiment mettre l'élève en difficulté qui pense avoir répondu et qui ne l'a pas fait. Donc, alors, en détail, la nouvelle interface, à quoi elle ressemble? Alors, elle ressemble à ça. Déjà, là, quand l'élève se connecte à son compte, il arrive tout de suite dans la page admission avec les propositions d'admission, les vœux en attente et les vœux qui sont refusés. Tous les ans, il est très difficile, et vous le savez peut-être même mieux que nous, que les élèves, notre génération Z, Z, AZ, AB, je ne sais même plus à laquelle on est, ne lit pas. C'est-à-dire que là, se précipiter sur des gros éléments, accepter, refuser, etc., il ne va pas lire les messages d'alerte qui sont là, où il est bien explicité, vous devez cliquer sur votre choix. Attention, il ne faut pas juste cliquer et fermer la page. Il y a des confirmations à faire, des vérifications. Et là aussi, on se retrouve embêté. Mais si, madame, j'ai appuyé sur confirmer, mais une fois appuyé sur confirmer, l'élève va fermer la page Internet. Sauf qu'une fois que c'est appuyé, il y a des vérifications et des validations finales pour être sûr, pour pas qu'il se trompe, pour éviter après de revenir en disant oui, je me suis trompé, c'est pas ça, c'était pas ce vœu que je voulais, c'était pas celui-là que je voulais refuser, etc. Donc il faut vraiment les inviter à lire cette partie attention. Donc là, c'est la première page. Je vais zoomer un petit peu plus. Là, on est sur les propositions d'admission qui sont bien délimitées. Vous voyez, là, il y a une, deux propositions, il y a une troisième qu'on ne voit pas bien, mais voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que l'élève va accepter ou refuser chacune des propositions. Vous voyez également en rouge la date limite de confirmation. Attention, heure de Paris. 4 juin, 23h59, heure de Paris, c'est 4 juin, 11h59 chez nous. Si l'élève se connecte le 5 juin, le vœu est automatiquement démissionné et il est proposé dans la foulée à celui qui est en tête de la liste d'attente. Donc, ça veut dire que si l'élève oublie, qu'il nous ressollicite en disant « j'ai oublié de confirmer », nous, il n'y a pas de souci, on annule la démission. Mais il va se retrouver en liste d'attente. Il ne va pas on va pas dire à l'élève qui a eu la proposition à sa place « ah ben non, tout compte fait, il revient, on te récupère la proposition ». Donc, c'est en ça où il faut vraiment, malheureusement, faire un suivi accru auprès de vos élèves, c'est vraiment de respecter les dates. Il peut y avoir des dates différentes en fonction de la date de la proposition d'admission. Donc, il faut bien respecter, bien regarder et suivre les consignes qui sont indiquées. Donc là, proposition d'admission, accepter, refuser, etc. Les vœux en attente, qui vont être juste en dessous, ça va être séparé. De toute façon, s'il y a proposition d'admission, si on n'a pas, c'est vous n'avez pas de proposition d'admission. Vous avez des vœux en attente. Donc là aussi, l'élève peut renoncer aux vœux, de dire non, celui-là, au final, je ne veux plus partir, mais je réfléchis, etc. sur les autres. Donc là aussi, ce n'est pas en cliquant sur renoncer que ça y est, il faut fermer, on continue, il y a confirmation, etc. Donc là, pour l'élève, il a 5 vœux en attente. Il peut les maintenir, il peut tous y renoncer, il peut renoncer également. Et enfin, ah oui, pardon. Quand info sur la liste d'attente, l'élève peut voir exactement où est-ce qu'il en est sur la liste d'attente, combien il y a d'élèves sur la liste d'attente. Et ce qui est intéressant, c'est la proposition, le dernier candidat, la place du dernier candidat l'année dernière qui a eu une proposition d'admission. Donc, vous voyez, 5137 candidats sur une liste d'attente, ce sont les effectifs que reçoivent la plupart des formations en métropole, des grosses formations, que ce soit les licences ou que ce soit certaines classes prépa, écoles d'ingénieurs, etc. Donc là, le dernier classement qui a une proposition d'admission 482 et position dans le classement du dernier candidat qui a une proposition d'admission 615.
Ça va? C'est un peu plus clair que l'an dernier où il y avait la question des données d'appel et de la place en liste d'attente qui portait à confusion. Là, ils ont simplifié en mettant uniquement la place de l'élève dans la liste d'attente. C'est l'ordre dans lequel il a été classé. Après, les données d'appel sont différentes. Donc, un élève peut être 1875e, mais être pris parce que le taux boursier fait que ils vont aller le chercher. Il est dans le nombre de taux, le nombre d'élèves qu'il faut parce qu'il est boursier. Donc, il peut très bien être appelé avant un candidat qui est mieux classé dans la liste d'attente. C'est normal. Si le candidat d'avant n'a pas les mêmes critères que lui et que lui rentre dans le cadre des boursiers, des non-résidents, etc., à ce moment-là, il peut passer devant. Là, ce sont des taux, ce n'est pas Parcoursup, comme je vous l'ai dit, qu'il a décidé, mais bien des taux mis en place au niveau des régions et des recteurs en métropole et au niveau du ministère ici. Que ça va. La partie aucun vœu abandonné ou refusé, là pour le coup, cet exemple-là n'a pas eu de vœu refusé ou de vœu abandonné. Les vœux abandonnés, c'est les vœux sur lesquels l'élève a renoncé. La renoncé, ça va venir se mettre dans les vœux abandonnés. Les vœux refusés, ben, c'est les commissions d'admission qui ont estimé que le dossier, comme je vous ai expliqué, n'était pas recevable, entre guillemets. Ça va s'afficher. Comme ça, ils savent qu'ils ont été refusés. Ça va? C'est toujours là? Toujours en vie? Alors, si je fais un petit zoom sur le moment où il y a une proposition d'admission, quand l'élève veut accepter une proposition d'admission. Donc là, je reviens sur la toute première diapo. Il va évidemment cliquer sur « Accepter ». Une fois qu'il clique sur « Accepter », on lui fait un petit… Je sais qu'il y a un petit temps de décalage, voilà. Vous souhaitez accepter la proposition d'admission pour la formation suivante. Elle est en vert. Cette acceptation va induire des actions en dessous. Ça veut dire que les 4 autres propositions d'admission vont être automatiquement annulées. Logique, l'élève ne peut pas accepter 2 places dans 2 établissements différents et dans 2 formations différentes. Il ne peut en accepter qu'une. On est bien sur les propositions d'admission. Donc, il peut vérifier, afficher quelles sont les 4 propositions pour vérifier que c'est bien celle-là qu'il ne veut pas. Vous pouvez encore réfléchir à une proposition d'admission. Ça apparaît quand la proposition, l'élève a des propositions d'admission dont le délai de réponse n'est pas le même que les autres. Là, pour les premières, elles sont toutes au maximum au 4 juin. Celle-là, le délai de réponse était au 5 juin. Donc, on lui laisse encore un délai parce que ce ne sont pas les mêmes dates, tout simplement. Donc, il peut encore la maintenir parce qu'il a encore un délai supplémentaire. Et les 5 vœux en attente qu'il va devoir indiquer s'il les garde ou s'il ne les garde pas. Donc, il accepte et il choisit de maintenir des vœux en attente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il continue de réfléchir, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la proposition qui avait une date différente. Donc, il peut réfléchir ou refuser. Il dit non, c'est bon, je ne veux pas la garder, donc il refuse. Ou dire oui, je vais réfléchir un petit peu, donc il coche. Et les vœux en attente, il faut qu'il mette pour chaque vœu maintenir ou renoncer. Attention, Parcoursup indique automatiquement à cet endroit-là renoncer. C'est mis par défaut sur renoncer et pas sur maintenir. Parce que l'idée, c'était si l'élève accepte, c'est de laisser les places aussi pour les autres. Donc, il faut que pour chaque vœu, il clique bien maintenir. Puis, il va valider ensuite. Donc, on a à nouveau un récapitulatif. Vous souhaitez accepter, vous réfléchissez à la proposition d'admission et vous restez en attente sur le vœu suivant. Voilà, là c'est le récap de dire est-ce que tu es bien sûr que c'est ça. Donc il peut revenir en arrière ou il peut valider. Donc là, c'est retour de dire ben non, c'est pas ce vœu-là, je confirme. Là, ça veut dire c'est ça. Moi, j'accepte la licence d'histoire à la Sorbonne. Je veux quand même réfléchir encore un petit peu pour LEA à Paris-Cité en anglais-espagnol et je maintiens quand même ma double licence histoire sciences politiques parce que c'est celle-là vraiment que je veux en priorité, par exemple. Et là, il confirme. Une fois confirmé, votre réponse a été enregistrée. Tant que l'élève ne voit pas cette information, ça veut dire que tout ce qu'il a fait avant n'a pas été pris en compte.
problème de connexion, il est passé trop vite à la page suivante, etc., etc. Une fois que c'est là, il continue, il revient sur sa boucle. Est-ce que ça va? Alors, ces captures d'écran, elles ont été prises sur la petite vidéo YouTube qu'on a mis dans le mail qui a été envoyée en début de semaine là, pour justement cette formation. Allez la consulter, il y a des explications avec. La responsable manipule en même temps le dossier de l'élève, etc. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder, la revoir, etc. pour bien comprendre comment ça fonctionne. Vous pouvez éventuellement même la montrer à vos élèves. C'est pas, en tout cas, on n'a pas eu de consigne comme quoi ça, voilà, c'était que pour les personnels enseignants. Vous pouvez travailler avec eux sur ça, il n'y a pas de souci. Hein. Surtout qu'ils ne se précipitent pas, qu'ils respectent leur délai de réponse, mais qu'ils ne se précipitent pas au risque de regretter ce qu'ils ont saisi. Alors, ensuite, il y a tout cet accompagnement à faire qui est, comme on l'a dit dès le début, hein, s'assurer que vos élèves répondent, se connectent dans les temps. Je me répète, hein, je vais me transformer en perroquet, je sais, mais c'est vraiment la grosse problématique. On l'a vu hier hein, dans les 2 journaux, dans les 2 établissements qui ont été filmés. Voilà, les élèves étaient devant l'ordinateur. Alors, je sais que certains préfèrent être avec leurs parents pour prendre les décisions, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais l'idée, c'est de leur demander, voilà, s'ils l'ont vraiment fait. Tous auront au moins avant le 4 juin à répondre à une proposition. La première date, c'est le 4 juin. Il ne peut pas y avoir de date avant. Donc, vous pouvez leur demander avant s'ils ont bien tous répondu et tout. Après, certains auront peut-être le 5, le 6, le 7, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment, pour éviter les complications, hein, ce qu'on peut avoir là en ce moment, qu'on a eu l'année dernière et qu'on aura malheureusement encore cette année, des oublis, des problèmes de connexion, etc. On sait que certains élèves ont honte de dire « je n'ai pas d'ordinateur à la maison ». Je sais qu'un lycée ouvre son établissement samedi pour pouvoir justement permettre aux familles et aux élèves de se connecter et de répondre. Vraiment, n'hésitez pas à être derrière, collez-les, je ne sais pas, faites quelque chose, suivez-les à la trace, mais vraiment, ils en ont besoin. Honnêtement, ils en ont besoin. L'accompagnement des élèves sans proposition ou refuser sur tous leurs vœux. Comme l'a dit Nathalie, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIO pour les établissements publics, des psy-UN de votre établissement, de faire un petit temps avec eux pour poser les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel vœu tu as demandé? Ah, tu n'as fait qu'un vœu. Ben oui, tu as pris des risques. Maintenant, qu'est-ce que tu pourras faire? Il y a la procédure complémentaire, etc. Et à les rassurer parce que ça peut être extrêmement angoissant. Et ça, c'est extrêmement angoissant pour un jeune de 16, 17, 18 ans de se dire l'année prochaine, je suis nulle part pour le moment. Il faut les rassurer, il faut leur dire en tout cas en Polynésie, on fait le maximum pour leur faire des propositions d'admission pour la rentrée ou même un peu après la rentrée. Il y a un accompagnement même tout au long de l'année pour ces élèves-là qui font des immersions dans des BTS pour, quand il y a des places qui se libèrent. Hein, certains établissements l'ont fait. Et vraiment, je vais peut-être aussi donner quelques données de manière générale depuis quelques années. À la fin de la procédure principale, nous avons au niveau de la voie générale près de 99% des élèves qui ont une admission. Donc, comme le disait Moé, c'est bien par étapes, mais on y arrive sans problème. Au niveau de la voie technologique, 90%. Et la voie professionnelle, un peu moins, on est autour de 80%, entre 75 et 80%, ce qui peut aussi paraître un petit peu logique parce que certains d'entre eux vont avoir aussi l'optique de l'insertion professionnelle. Et donc, c'est pas qu'il n'y ait pas de proposition d'admission, c'est qu'à un moment, ces élèves vont faire aussi le choix plutôt de l'insertion professionnelle. C'est pour cette raison que dans le cadre de la politique de la carte des formations, on veut parfois aller un petit peu plus loin par rapport à cette insertion professionnelle et proposer des SIL telles que celles proposées à Maïna, par exemple. Donc, de manière générale, nous avons tout de même des données, des indicateurs très intéressants en Polynésie française. On trouve des réponses aussi avec l'UPF.
mais il faut que les élèves vous signalent aussi les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Parce que je sais que parfois certains vont cacher, vont pas vouloir montrer, et c'est là où ça va devenir compliqué parce que à un moment, il faut bien aussi accompagner dans la réflexion du projet et pourquoi faire cette formation pour aboutir à quoi. Donc, je fais ce lien-là aussi avec Cap sur l'Hexagone. C'est une autre intervention que nous avions faite il y a quelques semaines avec Moé. Par rapport à vos élèves qui demandent à partir vers la métropole, il y a tout un accompagnement qui a été proposé par le biais de capsules. Ben là aussi, hein, il va falloir peut-être réactiver parce que quand on a une proposition en métropole, ben peut-être qu'on se dit bah, non, je l'aurai jamais. Puis tout d'un coup, on a cette proposition d'admission et on précipite les choses. Donc voilà, il y a un autre outil aussi qu'on peut vous renvoyer pour aider vos élèves. Je vais poursuivre avec la petite boîte à outils par rapport à cette phase d'admission. C'est juste des éléments qui peuvent vous aider. Donc déjà, vous avez le site Parcoursup en lui-même qui va vous apporter des éléments, des informations sur le calendrier, les dates, ce qu'il faut respecter, etc. Vous avez toujours le site EduScol qui met en place des documents, souvent à l'intention des professeurs principaux, comment accompagner les élèves dans la phase d'admission, etc. La page Facebook de Parcoursup, la page Facebook du DOI, où on met régulièrement des petites vidéos, des petites capsules, etc. N'hésitez pas à aller. Alors, ils ont Facebook, ils ont Twitter, ils n'ont pas encore TikTok, mais ça ne va pas tarder. YouTube du ministère de l'Enseignement supérieur au niveau national qui a une petite chaîne spécifique Parcoursup. Et là, je vous ai mis le lien de la petite vidéo. Alors, je sais que vous n'allez pas tout noter, ne vous inquiétez pas, on vous enverra le diaporama. Et vous avez de toute façon ce lien dans le mail, qui est la petite vidéo de présentation de la nouvelle interface. Et évidemment, vous avez une question technique sur Parcoursup, un problème avec un candidat, avec un élève, des choses qui ne sont pas bonnes, il a oublié de se connecter, il a perdu ses... Enfin, peu importe. Vous passez par la rubrique contact de Parcoursup, s'il vous plaît. C'est très, très compliqué pour moi de gérer à la fois la rubrique contact et à la fois le mail DOI sur les questions Parcoursup. Quand je passe par la rubrique contact, j'ai accès directement au dossier des élèves quand ils se connectent au travers de leur dossier. Donc, je peux tout de suite répondre, je peux tout de suite débloquer la sécurité. Parce qu'il y a une sécurité sur les dossiers des élèves. Quand un élève a oublié de répondre et qu'il faut que j'annule la démission, si vous m'appelez ou si vous envoyez un mail sur DOI, je ne pourrai pas agir sur le dossier de l'élève. Il faut impérativement soit que vous, en tant qu'enseignant, vous envoyez un mail et que vous m'indiquiez le numéro de dossier et le nom, prénom de l'élève. À ce moment-là, la sécurité se débloque et je peux agir sur les dossiers. Sans ça, j'y arrive pas. Et quand il y a à la fois des mails sur contact, à la fois les mails sur DOI, etc., des fois renvoyés 3 fois par les mêmes élèves, au bout d'un moment, j'en peux plus. Je vais craquer. Oui, et je profite aussi d'ajouter un élément qui voilà, va nous aider aussi par le biais de cette rubrique contact, c'est de répondre rapidement, comme le disait Moé. Et puis, nous sommes en pleine phase d'affectation. On va commencer par la fin de la sixième, il y aura toutes les autres étapes. Donc, il faut se rendre compte du nombre de mails qui arrivent, en double ou en triple exemplaire, parfois par courrier parce qu'on pense que ça va être plus simple. Donc, à un moment, il se peut qu'on ait un petit décalage dans le temps du traitement des messages, alors que dans la rubrique contact, ça va être à la journée, alors que par mail, s'il y a trop de mails et qu'on ne peut pas traiter, ça peut être le lendemain. Et si le lendemain, c'était la date limite pour répondre, voilà, on passe à côté. Et on pourra nous dire, bah oui, mais j'avais envoyé le mail. Oui, mais le mail envoyé sur DOI, ce n'est pas le mail qui fait foi. Le seul message qui fait foi, c'est rubrique contact. En général, oui, je réponds dans la journée au maximum dans les 24 heures. Hein, mais c'est la première chose que je fais souvent en arrivant, c'est le vendu. J'y vais plusieurs fois dans la journée pour essayer de répondre vraiment au coup par coup. Quand il y a vraiment des gros soucis pour les interventions sur des dossiers pour lesquels je n'ai pas la main, parce que ça peut arriver, j'envoie en métropole et donc on a la réponse que le lendemain, puisqu'il y a un décalage horaire par rapport au traitement des réponses. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez privilégier la rubrique contact, ça nous faciliterait vraiment beaucoup, beaucoup la tâche. Je peux répondre par téléphone aux questions, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas agir sur les dossiers quand il y a un problème si vous m'appelez.
Voilà, moi j'ai terminé. Si vous avez des questions, si vous avez rencontré des problèmes particuliers, si vous voulez changer, on est là. Oui, bonjour, j'ai une petite question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, donc Muriel Maître, prof principale en terminale ST2S2. Beaucoup d'informations d'un coup là pour moi, enfin pas d'un coup puisque j'ai déjà pu consulter vos sites et vos vidéos. Je voulais savoir, juste parce que moi aussi j'ai besoin d'être rassurée face à mes élèves, j'ai une élève qui est acceptée dans une école de travail social donc en métropole, pour poursuivre une formation d'assistante sociale. Et par ailleurs, elle est très intéressée, mais elle est plus intéressée par ses candidatures à l'IFSI. Donc, si je comprends bien, elle va confirmer son vœu parce que assistante sociale, ça lui plaît bien. Donc, elle accepte. Puis, elle maintient les autres vœux en IFSI. Est-ce cela? Oui, tout à fait. Donc, elle maintient et par la suite, si elle est prise en IFSI, est-ce qu'il faut qu'elle abandonne son premier vœu? Enfin, qu'elle le refuse? Ah ben oui, Mais oui. enfin, Oui. elle peut, même si elle a une proposition, il lui restera le choix de maintenir celui qu'elle a accepté, c'est-à-dire qu'au final, elle veut faire travailleur social et les IFSI, elle veut plus, mais elle ne peut pas être dans 2 écoles en même temps. Donc, si elle a une proposition pour l'IFSI, il va falloir qu'elle y réponde. Soit elle accepte, soit elle refuse. Et ça entraînera automatiquement, si elle accepte, le refus de l'autre proposition. Voilà, c'était ça en fait. Je voulais savoir si ça entraînait. Voilà. Elle peut avoir une proposition, donc suite à la liste d'attente, à la remontée de la liste d'attente, une proposition IFSI, on va dire à Toulouse, mais qu'elle préférerait quand même avoir Montpellier. Donc, elle peut accepter Toulouse, ça veut dire que ça va venir annuler la proposition de le travailleur social, mais elle pourra maintenir encore le vœu d'IFSI à Montpellier, jusqu'à éventuellement obtenir Montpellier. D'accord. Et j'avais une deuxième question. J'ai appris qu'il y avait une formation d'assistante sociale qui s'ouvrait sur le territoire, mais elle n'apparaît pas dans Parcoursup. Que doit faire mon élève qui est motivé donc, pour rentrer dans cette formation qui, je pense, est proposée par l'ICEP, il me semble? Oui, alors, on a vu sur la page Facebook, et d'ailleurs j'ouvre mon cahier parce que j'ai le document sous les yeux, donc l'ICEP propose assistant de service social avec donc 20 places et début de la formation, ça serait donc le 18 septembre 2023. C'est un concours, donc il faut donc se dire concours, préparation, etc. Et le concours, je vais voir si j'ai la date, les épreuves d'admissibilité le 27 juin. Donc, cette élève peut très bien participer à ce concours, répondre à Parcoursup par rapport aux propositions qu'elle a eues et les résultats, enfin l'épreuve d'admission, entretien oral entre le 10 et le 13 juillet. Donc, ça veut dire qu'ensuite, elle va avoir les résultats. Si elle préfère rester sur le territoire, ce qu'on peut très bien comprendre, eh bien, elle démissionnera de Parcoursup. D'accord, il faut qu'elle démissionne, il faut qu'elle fasse cette Là, démarche de démissionner. Oui. Mais une fois qu'elle est prise, hein, une fois qu'elle a oui, bien sûr. Oui, hein. oui, ça, oui, en toute logique, oui. Oui, ben non, pas forcément. Je vous remercie. Je vous remercie pour s'inscrire. Donc, il faut qu'elle se rapproche de l'ICEP pour s'inscrire à ce concours. Donc, tout à d'accord. fait. Merci info@icep.ps. Merci. Je vous remercie beaucoup. D'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis professeure. Bonjour, je suis Madame Delac, professeure au LPG, et j'ai une question concernant une de mes élèves qui a demandé une année de césure. Donc, a priori, j'ai regardé encore avec elle, ça a bien été demandé et accepté. Elle a fait également des vœux en licence parce que vous aviez dit lors de la première réunion qu'il fallait quand même faire des vœux pour l'année suivante. Donc, elle a été prise en licence ici. Donc, elle voulait savoir ce qu'elle devait faire. Donc, elle valide son vœu licence pour l'année prochaine. Alors, voilà, pour 2023, hein. Attention, là, la proposition d'admission, elle n'est pas pour 2024, elle est pour 2023. Donc, si elle veut maintenir la césure, elle accepte, elle valide son vœu. Par contre, il faut qu'elle se rapproche de l'université, c'est bien ça, c'est à l'université, pour informer
la scolarité ou de son projet de césure. Parce que le projet de césure, il peut être refusé par l'université. Là, l'université n'est pas au courant qu'elle a fait une demande de césure. Pour éviter justement des refus sous prétexte que la césure. Ce n'est pas la césure qui a été acceptée. Là, elle a été prise en licence d'histoire, on va dire. Il faut qu'elle se présente à l'université, qu'elle présente son projet, parce qu'il y a un projet pédagogique derrière la césure. Hein. Ce n'est pas une année sabbatique. Ça, en Nouvelle-Zélande, voilà, pour un an. Voilà. Alors après, il y a peut-être un travail à faire, peut-être lui proposer quelque chose. Si la césure est acceptée par l'université, l'année prochaine, donc à la rentrée 2024, elle ne passera pas par Parcoursup. Sa place est automatiquement bloquée. Ah, donc elle ne devra pas se connecter. De la césure. D'accord. Donc, sans se connecter à Parcoursup. Voilà. D'accord. Bon, si jamais… En tout cas, c'est bien clair. Alors, oui, mais je vais lui Attends, c'est juste à cette époque-ci, on dit que ça s'organise de cette manière, mais il faut vraiment qu'elle fasse le point régulièrement avec l'université. Avec l'université, hein. On ne fait pas une année de césure pour partir une année entière, même s'il y a un vrai projet pédagogique derrière. Il y a des liens réguliers avec l'université. Donc l'université, elle précisera bien ce qu'elle souhaite en termes de modalités. Et elle peut très bien aussi refuser le projet de césure. Oui. Ah, ok. Et si la jeune fille, alors, c'est la différence. C'est-à-dire que si le projet de césure est refusé par l'université, la jeune fille peut très bien dire, moi, non, moi, mon projet, c'est d'aller en Nouvelle-Zélande, je pars. Ça veut dire qu'elle va perdre sa place et qu'elle devra refaire Parcoursup l'année prochaine. C'est la différence. C'est pour ça que j'ai dit, si le projet de césure est validé et bien sûr entretenu par l'université, elle n'aura pas à passer par Parcoursup l'année d'après. Alors que si elle ne fait pas de césure officielle, elle part quand même, elle repassera par Parcoursup l'année prochaine. Oui, parce que certaines universités ont déjà accepté des césures. Il y avait un contrat, il y a un contrat entre cet étudiant qui a fait le choix de la césure et l'université. Malheureusement, l'étudiant n'a pas été dans la dynamique attendue. Au moment de s'inscrire, l'université a été en droit de dire « tu n'as pas rempli les tâches qui t'étaient demandées ». Ton année de césure ne rentre pas dans le cadre donc de cette admission d'office. Ça veut dire que tu repasses par Parcoursup. Donc, il faut bien que les étudiants en césure comprennent qu'il y a un travail à rendre régulier, en tout cas avec l'établissement qui accepte la césure. D'accord. Donc là, elle se rapproche de l'université de Polynésie au plus vite. Elle valide son vœu avant dimanche, quand même. Elle valide son vœu. Et si jamais elle ne partait plus pour une raison ou pour une autre, au dernier moment, dans ce cas, elle aura validé son vœu et elle décoche sur Parcoursup la demande de césure. Je ne sais pas si elle peut décocher. Non, je ne pense pas. Mais il est marqué annulé, mais est-ce qu'on peut annuler maintenant? Oui. Si jamais… Non, c'est annulé maintenant. C'est pas annulé après. C'est annulé maintenant parce qu'il se peut qu'à un moment on ait coché. En revanche, ça c'est toujours en lien avec l'université. Ça passera pas par Parcoursup. Il faut vraiment être en contact avec l'université. Est-ce que l'université accepte qu'elle intègre cette année? Parce que on l'a bien dit, hein, il y a un nombre de places limitées. Donc quand les étudiants ne sont pas là, les places peuvent être proposées à d'autres étudiants. Alors, l'UPF, il n'y a pas de souci ici, hein, vraiment, on arrive à accueillir un grand nombre de nos élèves. Donc là, je préfère que ça passe directement par les services de l'UPF. Je me méfie des cases qu'on coche après la phase principale, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Carole. Oui, pardon. Bonjour à tous. Alors, bon, j'ai une maman qui est arrivée horrifiée par les résultats obtenus par son enfant. Elle
Alors, elle se demande si la provenance de son fils par rapport à son établissement est en cause pour le Alors, choix tu de peux l'établissement préciser, d'accueil. oui, et tu peux Oui, préciser la situation, comme ça on va essayer oui, d'être au alors, clair avec ça. Vas-y. oui. Alors, moi, j'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, que normalement, il y a Hum, des objectifs, il y a des attendus, on ne hum, répond pas, hum, c'est niet. Bon, là, la question hum. qui revient très souvent, c'est parce que mon enfant vient de tel établissement qu'on ne veut pas de lui. Alors, alors, là, il faut qu'on soit quand même au clair. Mm. Il n'y a pas de sélection par rapport à l'établissement. Est-ce que c'est bien en Polynésie française ou est-ce que c'est Oui, lié à la métropole Polynésie française? On ne va pas ouais, classer ouais. les élèves par rapport à des établissements. C'est pas Mm. possible de faire quelque chose de ce type. Tous les établissements amènent les élèves à acquérir des connaissances et des compétences pour faire des choix constructifs par rapport à leur avenir. Donc ça, c'est faux. Et d'ailleurs, on voit bien que dans de nombreux établissements, les classes sont constituées après d'un panel très large issu de la Polynésie française. Donc, c'est pas ça, c'est ce qu'il y a dans le dossier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, nos élèves et également nos familles pensent que ça va se passer tout simplement. Je fais une petite lettre de motivation, le projet motivé, je vais faire un copier-coller de ce que je trouve dans Internet. Eh ben, je peux vous dire que ça, en commission d'études des vœux, ça ne plaît pas. C'est normal. On ne va pas dire 10 fois. Alors pour le Vas-y. projet motivé, je pense que la mère, non, ça a été vraiment personnalisé. Ça, par contre, ça Alors, peut pas être. Mais c'est après, vrai que peut-être que le la dossier en filière qu'il a lui-même. faite ne correspond pas. Ah, Ouais, ouais, oui, oui, il y a le peut-être, dossier en lui-même, peut-être. Mm, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les bulletins, il y a les appréciations mm, des professeurs, il y a aussi tout à fait. l'appréciation de l'établissement. Et puis, autre point, il ne faut pas oublier qu'il faut une certaine cohérence entre la formation qu'on suit jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, et puis celle qu'on envisage. Si tout d'un coup, je veux faire un BTS qui serait lié à l'Indus, alors que j'ai toujours été dans le tertiaire et je n'ai jamais eu de contact avec le monde de l'industrie, il va y avoir un petit problème quand même. Donc c'est ça qui peut être. Mais c'est vrai que la tentation est forte lorsque on sait que pour les filières technologiques, tous les BTS sont ouverts. Donc, j'imagine que les parents cochent tous les BTS possibles sans tenir compte justement de la filière que l'enfant est en train de terminer. Et du coup, on le refuse Oui, tu certainement. as raison. Oui, ça peut être ça aussi la Ouais, problématique qu'elle rencontre aujourd'hui. voilà. C'est cocher 10 vœux absolument au cas où, quoi. C'est un défaut certainement qui peut Mais être Carole, corrigé ou. Ouais. si ton élève, je prends vraiment un exemple, il a fait STI 2D et qu'il a demandé un BTS comptabilité-gestion, oui, il est tout à fait normal qu'il soit refusé. Tu vois, parce que J'entends bien, la plupart, voilà, la plupart des établissements, alors pas tous, mais la plupart des établissements utilisent l'outil d'aide à la décision qui permet de vraiment comment dire, d'objectiver le classement des candidats par rapport aux notes, par rapport à l'origine du bac, par rapport aux notes et aux matières. C'est-à-dire que si je prends vraiment, c'est le comptage gestion du diadème qui lui a mis un coefficient 10 dans le classement des candidatures à la matière économie droit ou à la matière compta, la spécialité de STMG. C'est sûr qu'un jeune qui sort de logique. STI 2D, voilà, va Eh oui. passer en dernier. Mais il n'y a aucun moyen, en tout cas dans l'outil d'aide à la décision, de dire, s'il vient du collège pour Marie 4, on va lui mettre un malus. Non, ça c'est complètement prohibé de toute façon par le principe même de Parcoursup. Donc ce n'est pas l'établissement d'origine, mais bien le dossier dans son ensemble de l'élève. Et c'est très très compliqué pour des parents de se poser et d'un moment donné d'avoir un petit peu d'objectivité et de se dire, non, c'est pas parce que si, parce que ça, parce que ma voiture n'a pas la bonne couleur ou je ne sais quoi, mais vraiment parce que c'est lié au dossier de l'élève et qu'il y a d'autres dossiers derrière. Bien sûr.
J'ai une dernière question. Cet outil aide à la décision, c'est uniquement les établissements d'accueil qui l'ont, évidemment. Est-ce que les parents, à un moment donné, pourraient dire j'aimerais Oui. connaître cet Oui, outil pour… bien sûr. Ah, d'accord. Alors, Parce que ils je n'ont pense pas que ça accès, sera le non, cas pour ils n'ont cet pas élève. accès à l'outil d'aide à la Ah. décision, mais il y a des rapports Non. publics qui sont mis en ligne et qui sont accessibles par les familles dans Parcoursup, hein, sur les fiches formation. Il y a toujours le rapport public qui en plus est mis en ligne en général avant au plus tard au mois d'août, au plus tard, pour expliquer comment est-ce que les dossiers ont été traités. Alors, pas des dossiers individuels, évidemment, il n'y a pas de nom, hein, mais qu'est-ce qui a été pris en compte et ça qui est l'outil d'aide à la décision ou pas du tout. Ils peuvent très bien avoir fait leur classement, mais avec des critères d'examen des vœux bien définis. Et donc ça, ils ont accès même au rapport de l'année dernière. Il y a sur les fiches formation, alors je ne sais pas si à l'heure actuelle elles y sont puisqu'on est maintenant dans la nouvelle phase, mais les parents auront accès, bien entendu. Ok, d'accord, je peux répondre ça au cas, voilà, au cas où. Okay. Oui. Ouais. Ben, merci beaucoup, merci, c'est gentil. D'autres questions? Tout est clair? Pas de remarques particulières, pas de situations compliquées sur lesquelles vous avez besoin d'avoir justement une information, ou en tout cas d'être aiguillé pour la réponse aux familles ou aux élèves. Ça va? Muriel. Muriel, vas-y. Et après, ça sera donc le LPG, et puis après on verra. Alors, il faut activer le micro. Est-il activé? Oui. Voilà. D'accord. Oui. Oui, parce que moi, il figure muet sur mon interface. Bon, c'est pas grave. J'ai des élèves donc, qui ont fait des vœux à l'université de Polynésie. Donc, j'ai bien entendu que ce n'était pas sélectif. Donc, là, ils sont sur liste d'attente. Est-ce que je peux leur communiquer dès aujourd'hui qu'il n'y a pas de souci, enfin, pas de panique. Ils vont remonter sur la liste d'attente et ils finiront par être pris? Oui. Oui, ça, je peux. Oui. De toute manière, il y aura une solution qui leur seront, enfin une ou plusieurs solutions qui leur seront proposées. Parce que même si on arrive au bout du bout, il y aura les KS. Les KS, c'est pour justement étudier particulièrement les dossiers des élèves et faire des propositions. Donc, à tout moment, on aura des réponses. On était quand même à plus de 90% des élèves qui avaient reçu une admission l'année dernière. Hein. Donc, c'est pour cette raison qu'il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Il faut les rassurer. Bien entendu, il faut absolument qu'ils regardent tous les jours, voire tous les 2 jours si c'est trop compliqué. Mais moi, je préférerais tous les jours les résultats d'admission parce que ça peut très vite changer. Si ça peut te rassurer, Muriel, l'année dernière et les années d'avant, l'université proposait la quasi-totalité de ses formations, de ses licences en procédure complémentaire. Ça veut dire qu'elle avait été au bout de la liste d'attente. La seule formation sur laquelle je serais un petit peu plus restreinte, c'est le DU Paréo. Là, comme il y a beaucoup moins de place, il est possible que ça bouge moins. Mais tout ce qui est licence, normalement, il n'y aura pas de souci, ça va remonter très rapidement. Là, dans les jours qui arrivent, parce que des élèves qui ont fait des vœux en classe prépa, dans des écoles d'ingénieurs, etc., et qui avaient une proposition dans une université, que ce soit ici ou en métropole, vont généralement préférer la classe prépa, par exemple, à l'université, pour libérer des places. Et ça va aller très, très vite. D'accord. Moi, il s'agissait de la licence santé, hein, que je pensais qu'elle était quand même… Ça remonte aussi. Ça remonte aussi. Mais ça remonte aussi. Alors, peut-être pas aussi vite que les autres, mais elle remonte aussi. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Et puis surtout, bonne journée à vous. Vous allez voir, la semaine prochaine, ça va aller très vite. Parce que là, les élèves ont un certain délai pour répondre, mais ensuite, les délais vont être plus courts. Et donc, dès le début de la semaine prochaine, on va avoir beaucoup d'admissions, de propositions d'admission. Donc voilà, ils peuvent être rassurés, nos élèves. Ceux qui n'ont rien, en revanche, il faut vraiment qu'ils réfléchissent à leur projet et se rapprochent du CIO et travaillent avec vous justement pour quel type de formation serait
c'est plus judicieux d'envisager pour la suite. Lycée Gauguin. Gauguin. Oui, bonjour. Il y a J'ai mis le deux message micros. dans la conversation. J'ai Ah. tapé. Alors, on va regarder. Oui, c'est que conversation. Comment je me fais après? Alors, Ah ben voilà. un élève a une proposition WICI à l'UPF sous condition de suivre Paréo. Mais si on veut Paréo, alors, oui. Alors, le WICI, et je vais parler du cadre réglementaire du WICI, l'élève est censé suivre la licence pour laquelle il a eu une proposition d'admission avec un aménagement pédagogique de cette licence. L'université, pour des questions d'organisation, prend appui sur le DU Paréo pour utiliser le WICI. C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'élèves qui, lui, est pris en DU Paréo et un autre groupe d'élèves qui est issu du WICI. Donc, ça peut être tout à fait logique puisque de toute façon, il a fait un vœu en licence, comme ils ne peuvent pas refuser, soit c'est oui, soit c'est WICI ou en liste d'attente. Donc, il a été accepté avec cette réserve-là, mais c'est pas d'un point de vue inscription, on va dire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ils utilisent le support du DU Paréo pour faire cet accompagnement pédagogique pour les élèves qui sont en WICI. Je ne sais pas si je suis claire. En quelque sorte, si le dossier ne pouvait pas être, en tout cas, admis dans un premier temps dans la phase principale, l'université n'aurait pas mis WICI. Elle aurait mis en liste d'attente. Donc, ça veut dire que là, c'est une modalité d'accompagnement et c'est un nombre de places réservées pour ces élèves qui vont avoir le WICI. Mais oui, s'il accepte je vais jusqu'au bout, s'il accepte ce WICI, il aura les mêmes modalités d'accompagnement que le DU Paréo. D'autres questions? D'autres questions? Nous avons dû être très clairs. J'espère que ça va vous aider. Noé, on va envoyer le diaporama, la visio également. Oui, voilà. Et puis, voilà, rubrique contact Parcoursup. Voilà, n'hésitez pas. Enfin, si, n'hésitez pas. Si vous avez le moindre souci, contacte Parcoursup et voilà, les élèves, on leur apportera les réponses. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre participation et puis à très bientôt. Bonne continuation, bon accompagnement. Nana. Nana. Merci à toutes les deux. Au revoir. Au revoir.